ciel. Notre planète est venue du fond du ciel. Et tous les jours de notre vie, nous nous déplaçons sous le ciel et même dans le ciel. Mais le ciel a plusieurs formes. Il y a celui de l'astronome, le ciel de la religion, celui des amoureux et celui de la mythologie. C'est ce ciel que vous voyez, celui des poètes de la Grèce et de la Rome antique. Ils ont créé leur dieu à leur image. Ils ont aussi créé leur propre version de l'histoire de la création. Leur création était belle, puissante, imposante, comme les dieux, les déesses et les mortels dont ils l'ont peuplé. Mais ces dieux étaient aussi pleins d'ardeur et de violence. Malgré leur pouvoir surnaturel, ils avaient toutes les faiblesses humaines. Ambition, cupidité, jalousie, colère, impatience, vengeance. Des milliers d'années se sont écoulées depuis l'invention de ces mythes. Et depuis lors, se sont succédés des centaines de variations sur ces histoires. Œuvres de poètes et d'artistes plus ou moins grands. Il y a eu des contes de fées, des versions modernes, des versions musicales. Voici maintenant encore une autre version. Un héros vient de naître, l'enfant terrible. À le voir, on ne dirait pas qu'il est du genre à affronter les obstacles et les monstres qui vont jalonner sa route dans les 5 épisodes qui vont suivre. Mais si les Assyriens ont bien pu créer des divinités qui étaient à la fois taureaux, aigles et hommes, si les Aztèques ont pu créer des démons avec des serpents, nous devons bien admettre qu'il est possible de faire d'un jeune garçon un aventurier extraordinaire. Pour notre première histoire, l'enfant terrible jouera le rôle de Persée. Persée a l'air de tourner en rond, mais nous savons qu'il est en route vers le palais d'un méchant roi, nommé Polydecte. L'île gouvernée par ce roi fait partie des endroits qu'un touriste doit soigneusement éviter. Oui, mais il ne parviendra jamais au palais s'il ne regarde pas où il marche. Le roi Polydecte s'est entiché de la mère de Persée, mais il voudrait écarter le jeune garçon. Il a donc conçu un plan à cet effet. Il envoie Persée en mission. La mission? Trouver Méduse, dont la chevelure est remplie de serpents, et la décapiter. Le seul ennui, c'est qu'avec Méduse, elle a pour habitude de transformer en statue de pierre tous ceux qui la regardent. Tiens, voyez ce qui est arrivé à des hommes bien plus grands et bien plus forts que Persée. Voilà un roc qui ne vous donne pas spécialement envie de danser. Tiens, mon garçon, prends cette épée, je te l'offre. Elle est très effilée et peut trancher un coup comme elle trancherait une botte de radis. Oui, c'est à toi que je parle. Prends la direction du nord.
alpiniste, ce garçon. La pente fait au moins 45 degrés et il n'a même pas de chaussures à crampons. Et puis, il fait vraiment très chaud en Grèce, surtout l'été. Comment ce vieux paralytique, qui ne se déplace qu'avec une béquille, a-t-il pu parvenir au sommet de cette montagne? Percy aura bien d'autres sujets d'étonnement avant que la journée ne s'achève. C'est Hermès, plus connu sous le nom de Mercure. Il a pris l'apparence de ce vieillard, pas mauvais d'ailleurs son maquillage, afin de mettre Persée à l'épreuve. Laisse-moi te faire une coupe sport et mettre un tigre dans tes chaussures. Là, maintenant tu es aussi aérodynamique que moi. This morning, blessed by your lucky star, ready to fly just to give it a try, discover who you are. World ready and waiting, you can set it aglow, faster than sound, but if you don't leave the ground, no one will ever know. Future legend, all of the sky. Future legend, learning to fly. Future legend, now you're ready to see it through. Paré pour le décollage. Future legend, all of the sky. Future legend, learning to fly. Future legend, legend, legend. Qu'est-ce ceci? Une inondation imprévue? Et une vieille dame en détresse.
C'est Athéna, elle-même, la fille du grand Zeus en personne. Persée, si tu veux vaincre Méduse, tu ne dois pas la regarder en face. Sinon, elle te transformera en pierre. Il te faudra aussi un bouclier. Prends le mien. Pour trouver Méduse, il te faut aller voir les Grées. Ces 3 sorcières qui se partagent un seul œil. Pauvre vieille, qui doivent sans arrêt se prêter cet œil. C'est pas qu'il y ait grand-chose à voir par ici, mais quand même. Je vais leur chipper cet œil et ne le leur rendrai que si elle m'indique le chemin. Par tous les dieux, comment peut-elle voir où est leur œil quand précisément elles l'ont perdu? Ne vous moquez pas, vous seriez tout aussi désemparés qu'elle si sur 6 yeux il vous en manquait 5 et qu'un garçon vienne de vous dérober justement le seul qui vous restait. Pour récupérer leur œil, les 3 sorcières indiquent à Persée la route à suivre pour gagner le pays de Méduse. Et lui conseille de repérer les débris de voyageurs pétrifiés. Il faut se méfier de tout, de Méduse et de ses sœurs. Attendez, ne me dites pas que c'est Méduse, cette jolie poupée. Ah non, qui voudrait dire du mal d'une aussi charmante jeune fille? Et une blonde,
Une vraie blonde, ah, c'est si rare en Grèce. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces salades qu'on raconte sur les serpents qu'elle aurait dans les cheveux? Allons, c'est ce qu'on peut voir de plus beau sur la péninsule. Et timide en plus. Il faut que j'aille au moins lui présenter mes hommages, comme le ferait tout jeune grec bien élevé. Oh, oh, oh! Tous ceux qui regardent Méduse en face, je le répète, tous ceux qui regardent Méduse en face, même s'ils ne voient que son reflet, seront transformés en pierre. Tous sans exception. Voici les deux sœurs de Méduse. Vous avez remarqué un air de famille. Tête n'est pas encore tout à fait morte. Regardez, les serpents se transforment en cheval. Non, en aigle. Non, en dragon. Non, les trois à la fois. Mais c'est plutôt un cheval. Et il se nomme Pégase. Il n'y a pas de doute. Pégase aime bien l'enfant. Il le lèche. Il le caresse de son aile. Ils sont partis, cheval ailé et passager. Ils ont rejoint le ciel pour devenir deux constellations distinctes, Persée et Pégase. Quand vous verrez une pluie de météores en août, n'oubliez pas qu'on les appelle Perséides, en souvenir de Persée. Oui, il a fini par percer, ce garçon. Un grand acteur ne se cantonne pas à un seul rôle. Laurence Olivier ne ferait jamais ça. Notre enfant terrible non plus. Pour ce second épisode, le voici dans le rôle d'Actéon, vaillant chasseur de la mythologie grecque. Un œil perçant, un bras vigoureux, une main ferme et un pigeon mort. Voici les chiens d'Actéon. Meute terrible et cruelle comme aucune autre ne le fut jamais. Et voici la forêt des premiers temps.
Ceux qui connaissent Actéon sont prêts à parier que ce lièvre finira en civet pour le dîner de ce soir. Et il faut bien économiser ses munitions, surtout quand on n'a qu'une flèche à son arc. Tiens, qu'est-ce que ceci? Un taureau? Un dragon à cornes? Ah non, c'est un sanglier. Une tornade de sanglier. Bravo, bravo maître, nous n'aurions pas fait mieux. Je pourrais le faire empailler et monter en trophée. Ses défenses auraient du plus bel effet sur le dessus de la cheminée. Mais d'un autre côté, comme la viande de sanglier peut se vendre 100 drachmes le kilo sur les marchés... La plomberie est de première classe dans ce coin perdu. Oh, des fées qui jaillissent d'une fontaine. De vraies fées grecques avec des ailes. Oh. Et un aigle. Si c'est bien un aigle, car on ne sait jamais avec ces endroits enchantés. Aigle ou pas, qu'est-ce qu'il se fait canonner par toutes ces fées? Si ça continue, il va bientôt y avoir un aigle sans plumes.
Ah non, avec une queue pareille, ce n'est pas un aigle, c'est un griffon. Qui croirait voir sous cet angle une véritable déesse? Et pourtant, c'est bien une déesse. C'est même Diane, la déesse de la chasse. Follow my days and warm my nights. With you in my eyes, I still can fly. Secretly, I touch the sky. Ça y est, elle a tout de suite reconnu Actéon, le vaillant chasseur. Et en le voyant en bouche bée, elle est sûre qu'il a des pensées polissonnes. Il n'est point de fureur plus grande que celle d'une déesse surprise par un petit curieux. Mon ami, je vais transformer quelques éléments du décor et tu ne seras pas oublié. Feuilles, devenez nuées d'oiseaux. Plantes, devenez flamants roses. Paresseuse licorne, debout, envole-toi! Végétation grouillante, devenez dragon. Apprends qu'on ne plaisante pas impunément avec la déesse de la chasse, la fille de Jupiter. Tu as troublé mon intimité. Je suis folle de rage. Je suis de plus en plus folle de rage. Je vais te métamorphoser, Actéon, en quelque chose que tu préférerais ne pas être. Soufflez, vent, devenez tempête. Nature, en avant. Jour devient nuit. Cela suffit, arrêtez-vous. J'étais vraiment folle de rage. J'ai une déclaration solennelle à faire. Sous le regard de la lune, je vais te punir, Actéon, pour donner un exemple à tous les petits curieux qui essayent de reluquer les dames en petite tenue, qu'elles soient déesses, mortelles ou fées. Me voici, Actéon. Rien maintenant ne peut te sauver, tu es perdu. Parasite, espion, trouble-fête, qui t'a sonné? Et comment oses-tu tremper tes pieds dans le bain sacré de la déesse Diane? Tiens, voilà pour ta peine.
Et ta peine commence à peine, si j'ose m'exprimer ainsi. Ah. On dirait que les bois ont changé. Tiens, mes fidèles chiens de chasse, et qui m'attendent. Mes bons chiens, mes chers amis! Il les appelle, mais comment pourrait-il le reconnaître? Tout a changé en lui, y compris sa voix.
Ainsi s'achève la triste, triste histoire d'Actéon, le vaillant chasseur qui devint gibier. Et on n'appelle pas les étoiles ou les constellations avec un nom de gibier. Médiane, elle, a sa place dans le ciel, puisque déesse de la chasse, elle est aussi celle de la lune. Et elle est toujours là, à tourner autour de nous. Un nouveau rôle pour notre héros, celui d'un dieu. Le voici. Bien sûr, on dirait une comète, mais c'est en fait le dieu qui détient le record de vitesse olympien. Celui qu'on n'a pas besoin de nommer. Mais oui, Mercure, le dieu ailé. Et il arrive juste à temps pour voir la conclusion d'une cérémonie, au cours de laquelle de charmantes jeunes filles déposent des offrandes au pied de la statue d'Athéna. Voici à la fin de la procession 3 sœurs. Hercé, c'est la blonde, Aglore et Pandrose. Vous avez noté au passage qu'Aglore a continué d'avancer, alors qu'Hercé s'est arrêté pour aider Pandrose à se relever. Or, rien ne touche plus le cœur d'un dieu qu'une action charitable. Mais Mercure est tombé amoureux aussi pour d'autres raisons. Sauf erreur de notre part, c'est le coup de foudre. On le comprend. Y a-t-il vision plus charmante que cette jeune fille en blanc? Une offrande. Et ce n'est pas du plaqué or, c'est de l'or massif. Aglore sent bien que sa mauvaise foi va devenir évidente à côté d'une telle offrande. Son offrande à elle, c'est une petite banane avec 2 pommes dérobées dans le jardin du voisin. J'ai une idée. Je vais attendre que tout le monde soit parti. Oh, ses yeux ont l'air bizarres. Mais non, ce n'est qu'une illusion d'optique. Le soir même, je regrette, Pied Léger. L'accès de cette maison est réservé aux jeunes filles qui y habitent. Mais j'apporte une rose à la demoiselle de mes pensées. Pourrais-tu la lui donner pour moi? Et tu paierais combien pour cela si je te demandais 5 pièces d'or? Ok, marché conclu. Pauvre imbécile.
Comme vous le savez sans doute, une déesse, même en statue, ne reste jamais de marbre quand on l'insulte. Elle est en route pour punir Aglor, avec l'aide de la déesse de la jalousie, qui a d'ailleurs bien de quoi être jalouse. Elle est laide à faire peur. Au terme des lois antiques, Athéna peut confier des affaires comme celle-ci à des divinités méchantes, comme celle de la jalousie. Jalousie, qui est en train de préparer cette mixture. Elle n'a vraiment pas de chance. Elle a même été classée dernière au concours de la Miss la plus laide de l'Olympe. Athéna, toujours d'après les lois, n'a même pas à la regarder lorsqu'elle lui parle. Athéna se contente de donner ses instructions depuis le seuil du laboratoire de la jalousie. Et elle demande à la jalousie d'être bien méchante et de se rendre de ce pas au chevet d'Aglor, et de lui inoculer une dose massive du venin de jalousie, celui pour lequel on n'a découvert aucun antidote. Un pacte avec le diable, ma chère. Et je vais le sceller en t'embrassant. Maintenant, la jalousie est dans ton cœur. Et crois-moi, elle fait vraiment mal au cœur. Fais donc de vilains rêves, très cher. Passe.
chère sœur. Appelle-moi si tu as besoin de moi. La jalousie vient tout autant de ce qu'on croit voir que de ce que l'on voit vraiment. Et un peu plus tard, notre héros est un vrai gentleman. Il aurait pu débarquer par la fenêtre de la chambre à coucher, mais il a choisi plus traditionnellement la porte d'entrée. Ne dirait-on pas qu'Aglor a des projets personnels à l'encontre du dieu ailé? Quoi? Tu voudrais que Mercure accepte des marchandises volées? Mon caducée magique va te faire payer ta malhonnêteté. Hors de mon chemin, méchante femme! Moralité, ceux qui n'ont que la jalousie au cœur finissent toujours par craquer, tôt ou tard. L'histoire qui suit, l'enfant terrible sera un musicien plein de talent, nommé Orphée. Son instrument, c'est la lyre, et l'on dit que lorsqu'il est inspiré, il ferait même pleurer un crocodile. Mais oui. Dans cette belle forêt, Orphée vient d'épouser Eurydice. Toute la nuit, ils ont fêté leur mariage en compagnie de leurs amis, et ils s'apprêtent, comme on dit, à connaître un bonheur éternel. Pour un musicien professionnel, il traite son instrument avec une certaine légèreté. Qu'est-ce ceci? Un buisson ardent?
Évidemment que voilà une manière contournée de présenter un serpent. Et celui-ci ne prépare rien qui vaille, puisqu'il vient des enfers, royaume d'Hadès, et il est réputé pour avoir un énorme appétit. Ce n'est pas drôle de perdre en même temps et son épouse et sa lyre. On comprend qu'un musicien sensible soit triste dans de telles circonstances. Seules les feuilles ont vu ce qui est arrivé. Et peut-être celle-ci sait-elle quelque chose qu'Orphée ignore. Peut-être connaît-elle l'endroit où le serpent a entraîné Eurydice lorsqu'elle a disparu. Il commence à comprendre que sa femme a été conduite vers les enfers. C'est du moins la direction que semble indiquer la feuille qui le guide. If I had a home, it would be with you. Life would be so warm and love so true. Summer forever is all we'd see if there were a home for me. Clouds riding on the wind, we laugh out loud. Funny the dreams your memory brings, wishing now that I had wings. White hills and waterfalls, you gave me dreams, too sweet to be magical things that children see. La feuille l'ayant quitté sans lui demander son avis, Orphée doit maintenant se débrouiller tout seul. Et comme on peut voir, il y a de quoi s'y perdre. Surtout lorsqu'on se retrouve devant un embranchement sans panneau indicateur. Rien qu'une grosse pierre au milieu. Mais on dirait que cette pierre se transforme. Ah, par la barbe d'Hercule, c'est Cerbère, le chien à deux têtes. Peut-être va-t-il, plutôt vont-ils, indiquer le chemin de l'Hadès. Oh, que d'eau! Que d'eau! En général, quand on va aux enfers, c'est une descente. Alors, s'il faut pour cela traverser les profondeurs de l'océan... Et qui d'ailleurs semble s'évaporer très vite dans cette région. Wandering star child, star child, star child, wandering star child.
Des enfants emprisonnés dans une cage à oiseaux. Sans nul doute un châtiment pour de mauvaises actions sur Terre. Aurait-il volé des œufs dans les nids à perroquets? Peut-être Orphée saura-t-il les sortir de là. Look into their eyes, never hide your home, for the children are always alone, and always their hearts are more than they see. Reach across the night, those who dare to try, have the power to fly in the sky, and travel together higher than high. Wandering star child, star child, star child. Wandering star child, star child, star child. Wandering star child, wandering star child. Wandering star child, star child, star child. Wandering star child, star Oui, une salle entière remplie de glaces, de gâteaux, de bonbons et de banana splits. Et au fond, cet enfer, c'est un paradis. Une glace au piment rouge. Par les dieux, encore ce serpent. Ah, le parrain. Pluton en personne. Pluton sait qu'Orphée est venu chercher sa femme. Mais il faudra que la plaidoirie soit vraiment convaincante pour que celle-ci soit libérée des enfers. Et que propose donc Orphée? Sa lyre? Eh bien, qu'il nous joue un petit quelque chose. Des larmes? Des pleurs? Pluton a donc un cœur. Tu vois dans ce reflet l'escalier qui te reconduira vers la terre.
prends cet escalier et tu trouveras en chemin Eurydice. Puisque tu as su me toucher avec ta musique, je te laisserai la ramener à l'air libre. Mais ne te retourne pas pour la regarder avant d'être arrivé en haut. Contente-toi de regarder seulement son reflet dans ma larme de cristal. Ne te retourne pas, sinon, je te préviens. Arrête de remuer cette boule, imbécile! Tu vas donner le vertige à Eurydice. Voilà, tu as gagné. Non, ne te retourne pas. As-tu oublié les instructions? Il n'y a rien dans le ciel pour nous rappeler les deux amants. Mais la musique d'Orphée est encore dans le cœur de tous les hommes. Voilà. Nous avons quitté les enfers pour revenir en Hélade. Oui, c'est ainsi qu'on appelait alors la Grèce. Et nous retrouvons l'enfant terrible, mais cette fois-ci dans le rôle du jeune Phéton, le conducteur de char. Et on ne devinerait pas le voir qu'il est le fils d'un dieu très important, Hélios, le dieu soleil. C'est Hélios qui traverse chaque jour le ciel avec son char de feu, et sans qui la terre serait plongée dans une nuit perpétuelle. C'est vraiment un comble lorsque deux ânes essayent de tourner leur maître en bourrique. Voici Hélios, guidant son char à travers le ciel avec une parfaite maîtrise. Avec leurs oreilles aussi longues que des ailes, peut-être pourraient-ils s'envoler. Mais ils ne sont pas bêtes à ce point-là, ces ânes. Ils savent qu'ils sont incapables de voler. Retour vers l'Occident, où le soleil se couche. Et repos jusqu'à demain. Les voici au garage, jusqu'à ce que le soleil se lève.
Soleil Junior s'est levé encore plus tôt. Et il a en tête un plan qu'il va réaliser dès que l'aube apparaîtra. Aurore et sa cousine viennent travailler ainsi tous les matins. Pyroïs, Éolus et Phlégon. Belle bête, n'est-ce pas? Hélios a expressément interdit à son fils Phéton de s'approcher de ses coursiers. Mais ça tombe bien, papa est un peu en retard ce matin. Son réveil n'a pas dû sonner. Si je veux voler avec cet équipage, c'est maintenant ou jamais de le voler. Contact! Ça met du temps à chauffer. Regardez, regardez, c'est pas plus difficile que cela. Oh les amis, regardez, regardez. Font faire un petit détour, mais après tout, on a toute la journée devant nous. Sous la mer? Oh, encore la route des enfers. Papa avait fait allusion un jour au reflet du soleil dans l'eau. L'instinct dit à ce noble animal que quelque chose ne va pas. Ah, voilà d'où vient le mal. C'est un enfant qui tient les rênes, un bleu, un amateur, un ânier, un dingue. Nous allons donner une petite leçon à cet importun. Ce n'est quand même pas lui qui va nous faire la loi.
avez vu l'enfant terrible jouer Persée, Actéon, Orphée et Mercure. Quel acteur! Quelle étoile! Oui, mais l'étoile n'est plus aujourd'hui qu'une étoile filante. Quand même, sa sortie ne manque pas d'éclat.